Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de bilan et notamment du bilan 2021 puisque chaque année je fais le bilan de la chaîne YouTube. Donc on va parler des points positifs et négatifs, mais avant ça je vous balance la petite intro. Donc, comme dit, on va parler des points positifs et négatifs de la chaîne YouTube et ce qu'il y a autour de la chaîne YouTube. Et on va commencer par les points positifs. Alors déjà, le premier point positif, c'est tout simplement que j'ai trouvé enfin le bon format, on va dire, autour des vlogs. Parce que comme vous le savez peut-être, je n'ai pas la possibilité, comme d'autres vidéastes, pour voyager autour de la France ou partir à l'étranger, etc. En plus, avec le Covid, c'est compliqué. Or, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui serait l'idéal, on va dire, pour pouvoir continuer à faire des vidéos et, on va dire, à vous faire du contenu de qualité. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais mélanger, étant donné que je peux pas voyager. Et la chose qui m'est venue, ça a été les vlogs productifs que vous avez peut-être aperçus ces dernières semaines, notamment avec un vlog où c'était un dimanche productif, principalement, je pense à celui-là. Donc, ce format de vidéo va être le fil rouge de la chaîne YouTube. C'est-à-dire que ce sont des vidéos productives où je vais vous montrer comment, en ayant, on va dire, zéro réseau, zéro client, on peut dire, bref, en démarrant de zéro, on arrive à faire fonctionner une micro-entreprise, quelles sont les démarches que je fais, etc. Bref, je vais vous montrer un petit peu tout cet aspect-là parce que ce que l'on voit principalement sur YouTube, je trouve, en tout cas moi de mon côté, c'est des freelances qui ont déjà réussi. On ne voit pas, on va dire, l'aspect en amont qu'il y a eu, c'est-à-dire l'aspect comment on est arrivé à ce résultat-là. On voit pas cet aspect-là. Et moi, vu que je démarre de zéro, réellement, on va essayer d'arriver à ce point-là, à arriver au même stade qu'eux, c'est-à-dire à pouvoir faire par la suite la même chose. Mais, en tout cas, voilà, le premier point positif, c'est que j'ai trouvé ce bon format de vidéo, donc il va être le fil rouge de la chaîne YouTube. Deuxième point positif, on va dire, de cette année 2021, sera été pendant les vacances d'été, puisque je vous ai fait une vidéo par jour pendant une semaine, donc sous la forme de daily vlog, où je vous partageais un petit peu mes vacances et tout. Et le point positif de ce format-là, c'est que ça m'aura permis de voir que j'étais capable tout de même de faire une vidéo par jour. Certes, je pouvais pas tout montrer, j'étais obligé de m'adapter, notamment en faisant le soir, le montage et le dérochage, enfin le dérochage et le montage des rushs pour sortir la vidéo le lendemain. Pendant ce temps, je devais tourner le lendemain la vidéo du surlendemain, bref, ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, ça m'a permis de voir que j'étais tout de même capable de tenir ce rythme, de faire une vidéo par jour. Certes, avec beaucoup moins de contenu à l'intérieur, mais j'ai été capable de le faire. Et ça, je dois dire que c'est un bon point pour moi, parce que ça me montre également, on va dire, que je suis capable de produire du contenu, même si, on va dire, si le temps est limité, on va dire que ça dans ces termes-là. Et donc ça, je trouve que c'est un deuxième point positif. Le troisième point positif, c'est que vous avez peut-être remarqué, c'est que j'ai repris depuis 2 semaines les lives sur Twitch. Donc du coup, je stream maintenant le vendredi soir et le samedi soir de 21h30 à 23h30 et le dimanche de 14h30 à 17h30. Donc ça, je considère comme un point positif étant donné que j'avais dû arrêter notamment à cause du travail et là j'ai pu reprendre
cette partie de live Twitch, notamment. Donc ça, je considère comme un point positif. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer au point négatif de cette année 2021. Alors, en termes de points négatifs, j'en vois principalement deux qui ont été, on va dire, le bémol de cette année 2021. Et le premier d'entre eux, ça a été le fonctionnement de la micro-entreprise. Alors pourquoi je dis que le fonctionnement de la micro-entreprise a été un point négatif? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de réel contrat cette année, même si, bon, on peut dire qu'il y a eu le découpé action, mais le découpé action, ça n'a pas été un contrat en lien avec direct avec la micro-entreprise. Donc c'est pour ça que je considère que, même s'il y a eu, on va dire, quelques touches, alors quand j'appelle des touches, c'est qu'il y a eu des clients qui sont venus voir pour la micro-entreprise, mais ça n'a pas signé de contrat. Donc cette année, on va dire que ça a été pas la bonne année encore pour la micro-entreprise. En plus que je travaille à côté, donc c'est compliqué de dire aux clients, voilà, par exemple, si sur un mois ils veulent que je vienne faire la prestation de tournage, ça va être compliqué de leur dire, ben voilà, je peux vous faire, mais là cette année ça va être un peu mieux, tout de même, je vais avoir plus de temps libre, donc du coup, c'est pour ça que je trouve que cette année, la micro-entreprise, ça a été un point négatif pour elle, malheureusement. Et on va dire qu'il y a une partie liée au taf, une partie liée avec le Covid, et une partie qui vient de ma responsabilité, étant donné que je pense qu'il y a certains outils que je connais pas encore, et que j'ai pas mis en place, on va dire, pour essayer de fortifier la micro-entreprise, et d'avoir les clients, on va dire, par derrière. Donc ça, c'était les points négatifs, et maintenant on va passer à la conclusion, à savoir plutôt quels sont les objectifs de 2022. Donc, pour les objectifs 2022, il y a 5 objectifs que j'aimerais réaliser. Alors, il y en a un en particulier qui va être, je pense, difficile à réaliser, mais on verra dans le futur lointain pour essayer de le réaliser, hein. On ne sait jamais comment ça peut se passer avec l'avenir. Mais du coup, le premier objectif de cette liste, ce serait d'atteindre les 500, voire les 1000 abonnés YouTube. Je pense qu'il y a les moyens pour qu'on puisse atteindre cet objectif-là, mais on va dire que déjà, il va falloir que je sois régulier, enfin, que je sois régulier sur la chaîne YouTube, mais aussi que je pousse le contenu encore plus loin que cette année. C'est-à-dire que, vu que j'ai des vlogs productifs à sortir, il faut que je sois plus imaginatif encore autour de ces vlogs, que je vous sorte des choses comme des mises en scène, comme je l'ai déjà fait cette année, notamment pour le Black Friday, ou alors quand j'avais fait mon top 10 de mes groupes de musique préférés. Il faudrait que je vous fasse plus de mise en scène dans ce style-là, je pense, et pour pouvoir vous produire du contenu, on va dire, du contenu de qualité, et puis pour qu'on atteigne cet objectif de 500 à 1000 abonnés d'ici décembre 2022. Donc ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est d'atteindre les 30 spectateurs par live sur Twitch. Alors je mets 30 parce que j'estime que c'est faisable, puisqu'à un moment donné on faisait 10 spects par live sur Twitch avant que j'arrête les lives à cause du travail. Mais étant donné que là c'est pareil, je reprends de zéro un petit peu Twitch, même si on a de base 271 followers et tout, c'est tout de même de zéro que je reprends les lives, et donc du coup je me dis que 30 spectateurs c'est faisable, étant donné qu'on avait 10 spectateurs par live. Donc j'essaie de ne pas mettre un objectif trop grand, contrairement à YouTube où là j'essaie de mettre un objectif grand, étant donné que c'est du contenu régulier qu'il faut mettre sur YouTube, alors que sur Twitch, on va dire c'est du direct. Donc du coup c'est la principale différence. Troisième objectif, ce serait d'atteindre les 500 followers sur Twitch. Alors pareil, j'ai mis 500 followers, mais dans ma tête c'est plutôt, on va dire,
les 1000 followers que j'espère atteindre sur Twitch. Mais encore une fois, je trouve qu'on a plus de facilité à avoir beaucoup d'abonnés sur Twitch que sur YouTube, parce que sur Twitch c'est du direct, on voit la personne, on s'abonne, hop, on sait qu'elle est là régulièrement, etc. etc. Donc c'est pour ça que je mets 500 followers sur Twitch, en sachant, comme dit tout à l'heure, qu'on est à 271 followers sur Twitch. Quatrième objectif, ce serait d'écrire des articles, on va dire, pas sponsorisés, mais c'est des articles de présentation de produits, c'est-à-dire, c'est comme des unboxings sur YouTube que je vous présente, mais en gros, ce serait d'écrire des articles qui présentent le produit, c'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, moi là je vous ai fait le Black Friday en vidéo et aussi sur le blog, et bah ce serait un petit peu le même principe, c'est-à-dire que je recevrai un produit, bah, j'expliquerai voilà les avantages, les inconvénients du produit, parce que je me dis, moi étant donné que actuellement je vous présente, même si actuellement là pour l'instant c'est rare que je vous présente un article sur une publicité que j'ai vue qui me plaît, et bah on va dire que pour moi c'est bien beau de parler de la pub, mais ce serait bien aussi de parler du produit, si vous voyez que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que en gros l'objectif ce serait réellement de faire un unboxing du produit, de tester, de vous le faire en article ou en vidéo, peu importe, mais au moins en article au minimum, pour que, voilà, écrire des articles autour de cet objet, tout simplement. Donc ça, ce serait l'idéal de pouvoir en faire au moins pour, on va dire, avoir une idée du genre. Dernier objectif de l'année 2022, ce serait de réaliser un road trip en France, mais encore une fois, il y a plusieurs, on va dire, bémols sur ce point. C'est pour ça que je le mets en dernier et que je le mets dans le futur lointain pour cet objectif. C'est-à-dire que première chose, j'ai pas le permis de conduire, donc je vais devoir essayer de trouver le moyen pour me faire financer le permis, par Pôle emploi certainement, mais ce que je veux dire c'est que je vais devoir financer le permis, aller le passer également parce que je l'ai raté 2 fois tout de même, et du coup il va falloir que je le passe pour pouvoir après faire le road trip, tout simplement. Mais après, encore une fois, tout dépendra de la situation aussi sanitaire, parce que là actuellement, avec la situation sanitaire, c'est pas trop l'idéal pour faire un road trip en France tout de même. Donc pourquoi pas essayer déjà un petit road trip, notamment à vélo, pourquoi pas. Et après, on verra plus tard si on fait un gros road trip ou pas en France, tout simplement. Mais en tout cas, faire un petit road trip à vélo, ce serait déjà pas mal pour commencer. Donc voilà un petit peu quels sont les objectifs pour l'année 2022. J'espère que ça vous plaît, que vous êtes chaud pour suivre ces nouveaux objectifs, voir si on va les atteindre ou pas. Et du coup voilà, dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs ou vos résolutions pour cette année 2022. Moi je vous ai dit les miennes. En tout cas, je vous retrouve semaine prochaine pour une prochaine vidéo où on va faire un petit peu la review complète du stabilisateur 3 axes que j'avais acheté lors du Black Friday. Je vous l'ai pas sorti parce que malheureusement le temps ne permettait pas d'aller dehors pour aller faire des plans. Hein. Malheureusement, ça aussi, ça fait partie des inconvénients des vlogs. C'est que quand il y a le temps pourri, bah, malheureusement, des fois, on peut pas aller faire de vlogs dehors. Mais, en tout cas, voilà pourquoi j'ai décidé de vous faire des vlogs productifs. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, et puis, bye tout le monde!